Allez, dans les autres actualités, mais on va regarder justement cette faille Telegram. Plus exactement, un pirate informatique est en train d'utiliser une faille Telegram. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que je vous en ai parlé il y a quelques semaines, si ce n'est quelques mois. Je me demande même si je vous en ai pas parlé en septembre, où je vous avais montré qu'un pirate informatique était en train de vendre ce qui semble être un 0D qui permet d'extraire des informations de Telegram. Alors pour la petite information, je vous rappelle ce que c'est que Telegram. Telegram est c'est simple, hein, c'est un outil qui permet de voir de la communication chiffrée, en tout cas paraît-il anonyme, un peu comme Signal, sauf que Signal, bon, il faut quand même votre numéro de téléphone, etc., etc. Mais donc Telegram. Je vous le rappelle aussi, outil créé par un Russe qui a fui son pays et qui doit, je trouve, du côté de Dubaï, si je ne me trompe pas, qui a fui son pays, mais qui est quand même l'un des derniers outils utilisables par les Russes en ces temps de guerre. Donc voilà, je vous laisse réfléchir à toute cette problématique intellectuelle, éthique, géographique, enfin ce que vous voulez. Et donc, je me souviens plus si c'était fin août ou début septembre, mais en tout cas, je vous avais montré cette vente, hein, c'était quasiment plus de 30 000 dollars d'ailleurs, d'un 0D pour Telegram. Et, il y a quelques heures, patatrac, big badaboom, nous avons un pirate informatique qui vous propose pour 4 bitcoins. Alors je vous dirai pas combien coûte le bitcoin au moment où je vous parle, vu que le bordel est en train de chuter, mais comme c'est pas possible, ça coûte 4 bitcoins, d'accord? Et lui vous propose, oh la bagatelle de 395 millions d'utilisateurs 2022 de Telegram. Autant dire que le gaillard, je ne sais pas si c'est la même personne qui vendait le 0D. Alors il s'est dit que le vendre 30 000 dollars, ça a été compliqué. Il va préférer vendre 4 bitcoins, eh bien l'intégralité de la base de données. Autant dire que dans quelques jours, voire quelques semaines, vous allez vous retrouver avec des bases de données soit offertes d'utilisateurs Telegram basés en France, en Belgique, au Canada, peu importe, et puis ça va trier, ça va diffuser, ça va commencer à partager gratuitement pour vendre cette base de données. 395 millions. Alors je ne vous montrerai pas les autres captures écran que j'ai pu intercepter, que j'ai même pu recevoir en échantillon. On a pseudonyme, on a mail pour certains, on a géolocalisation, ça m'a drôlement intrigué, et les numéros de téléphone. Bah oui, je vous rappelle que Telegram, il faut aussi, pour pouvoir s'installer dans le bordel, il faut un petit numéro de téléphone. Bref, à première vue, cette base de données de 395 millions d'utilisateurs pourrait potentiellement aussi utiliser des autorités, qu'elles soient du côté est comme du côté ouest, mais qui peut être aussi des autorités mafieuses ou en tout cas malveillantes, qui pourraient potentiellement aussi aller regarder un petit peu d'un œil nouveau des ressortissants politiques, en tout cas des personnes qui sont contre la politique syrienne par exemple, irakienne ou je ne sais trop quoi, pour aller taper sur des gens qui demandent de la liberté, qui demandent un petit peu plus de droits de l'homme. Bref, véritable problématique. Malheureusement à suivre, en tout cas c'est le type de fuite de données qui doit clairement inquiéter. On parle beaucoup de fuite de données ce soir, hein.